Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des changements d'humeur, de ces moments où certaines émotions semblent prendre toute la place. Aujourd'hui, nous allons explorer un comportement que de nombreux partenaires décrivent, les tests. Ces situations où l'on a l'impression que la relation est constamment mise à l'épreuve, comme si l'amour, la présence ou l'engagement devaient être vérifiés encore et encore. Et souvent, les partenaires se demandent: pourquoi me tester? Pourquoi avoir besoin de preuves en permanence? Pourquoi ce besoin constant d'être rassuré? Pour comprendre cela, il faut revenir à quelque chose dont nous avons déjà parlé. La peur. Pas une peur abstraite, pas une peur lointaine, une peur très concrète. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de découvrir que l'on ne compte pas autant que l'on espérait. Lorsqu'une personne porte cette peur très profondément, les paroles rassurantes peuvent parfois ne pas suffire, parce qu'une partie d'elle continue à douter, continue à chercher des preuves, des confirmations, des garanties. Alors apparaissent parfois certains comportements. Poser plusieurs fois la même question, observer les réactions, chercher des signes, créer certaines situations pour voir ce que l'autre va faire. Et vu de l'extérieur, cela peut sembler étrange, parce que le partenaire a parfois déjà montré son amour, sa présence, son engagement. Mais pour une personne qui vit avec une forte insécurité émotionnelle, le doute revient souvent, encore et encore, comme si les preuves perdaient progressivement leur effet rassurant. Le problème, c'est que ces tests peuvent devenir épuisants pour les deux personnes. Pour celui qui les fait, parce qu'il ne se sent jamais complètement rassuré, et pour celui qui les subit, parce qu'il a parfois l'impression que rien n'est jamais suffisant, qu'aucune preuve n'est assez forte, qu'aucun effort n'est assez visible. Et lorsque cette dynamique s'installe, elle peut progressivement fragiliser la relation, parce que chacun commence à se sentir incompris. L'un ne se sent pas rassuré et l'autre ne se sent pas reconnu. Pourtant, derrière ces comportements, il y a rarement une volonté de manipuler. Il y a souvent une tentative maladroite de se sentir en sécurité, une tentative de vérifier que le lien existe encore, que l'amour est toujours là, que la relation tient bon. Comprendre cela ne supprime pas la difficulté, mais cela permet souvent de regarder ces comportements avec davantage de nuances et de voir la peur là où l'on ne voyait parfois qu'une succession de tests. Dans le prochain épisode, nous allons clôturer cet arc consacré au comportement destructeur et nous verrons s'il est réellement possible de sortir de ces schémas qui fragilisent parfois la relation. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.